Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer le 81e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cérémonie d'hommage aux combattants morts pour la France et aux victimes civiles de ce conflit. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Ouvrez le banc. Discours de Madame le maire de Chevreuse. Mais Madame le maire de Choiseul, Monsieur le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses, Mesdames et Messieurs les élus, anciens élus également, Messieurs et Mesdames les officiers supérieurs, Mesdames, Messieurs, sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux représentants des associations patriotiques, Monsieur le proviseur du lycée de la Vallée de Chevreuse, attention, c'est le moment où il faut oublier personne, Monsieur le représentant de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs les enseignants des écoles de Chevreuse, Mesdames et Messieurs, et vous, chers enfants, très nombreux aujourd'hui, et sincèrement, ça nous touche. Chaque 8 mai, nous nous retrouvons ici pour commémorer la victoire de 1945, la fin d'un conflit qui a ravagé l'Europe, brisé des millions de vies et marqué à jamais notre histoire. Et chaque année, la même question revient, insidieuse. Que faisons-nous de cette mémoire que nous transmettons ? Plus qu'une date ou qu'un jour férié, le 8 mai est une responsabilité héritée de ceux qui ont traversé la guerre. Le 8 mai 1945, la guerre s'arrête en Europe. Mais derrière les dates, derrière les batailles, il y a des visages. Et pour beaucoup, ce jour-là, quelque chose ne revient pas. L'insouciance, la légèreté de vivre, car cette guerre n'a pas seulement pris des vies, elle a aussi volé des enfances. En 1942, dans le sud de la France, Jean-Raphaël a 9 ans. 9 ans, l'âge de certains enfants ici. Il ne joue pas à la guerre, il la traverse. À vélo, il circule dans les rues comme n'importe quel enfant. Personne ne le remarque vraiment. Et c'est précisément pour cela qu'il est utile. Dans ses poches, ce ne sont pas des billes. Il transporte des messages pour la résistance, des faux papiers et parfois de quoi sauver des vies. Un enfant, ça ne fait pas peur, ça n'éveille pas les soupçons, ça ne se surveille pas, ça passe. Alors il passe. Jean-Raphaël Hirsch n'est pas une exception. D'autres enfants, d'autres adolescents partout en France et en Europe ont été happés par la guerre. En Alsace, à la même époque, des adolescents à peine plus âgés s'organisent en réseau clandestin. Ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils s'appellent la Main Noire. Ils sont lycéens, apprentis, fils d'ouvriers. Officiellement, ils vivent sous l'autorité de l'occupant. Mais en secret, ils résistent. Ils diffusent des tracts, ils sabotent, ils renseignent, sans uniforme, sans protection, sans certitude de voir le lendemain. À cet âge-là, on devrait apprendre à vivre. Eux
ont appris à risquer leur vie. Ces enfants ne sont pas des symboles, ils ont existé, ils avaient un prénom, une famille, une vie qui aurait dû être simple, mais la guerre en a décidé autrement. Elle les a obligés à grandir avant l'heure. Des enfants cachés, des enfants séparés de leur famille, des enfants déportés dans les convois, des enfants confrontés trop tôt à la peur, au silence, à l'absence, des enfants torturés, assassinés. Alors la question n'est pas seulement de se souvenir d'eux, la question est plus exigeante. Sommes-nous encore capables d'être à la hauteur de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont permis ? Car le 8 mai 1945 n'est pas seulement une fin, c'est un commencement. Ces jeunes de la main noire, ces lycéens n'ont pas uniquement défendu une frontière, ils ont défendu une dignité humaine. C'est aussi pour que plus aucun enfant n'ait à être caché, pour que plus aucune frontière ne soit un lieu de déportation, que le 9 mai 1950, 5 ans seulement après les derniers tirs, Robert Schuman ose l'impossible. Faire coopérer des nations qui viennent de s'affronter. L'Europe n'est pas née d'un rêve, elle est née d'un traumatisme. Elle est née de cette idée simple, si nous ne construisons pas la paix ensemble, nous reconstruirons la guerre, chacun de notre côté. Demain, nous célébrerons la journée de l'Europe. Et cette date, cette année encore, résonne avec une force particulière. La guerre n'est plus uniquement dans les livres. Elle est là, visible, à nos portes. Pas comme une fatalité, mais comme un rappel que la paix n'est jamais un état naturel. La paix est une construction, une volonté, une discipline. Les fondateurs de l'Europe ne cherchaient pas une utopie, ils cherchaient la stabilité et la force par l'union. C'est un choix exigeant. La paix demande parfois plus de courage que la guerre. Regardons les enfants de notre commune aujourd'hui. Leur présence ici est une belle victoire. Il nous revient à tous d'en faire les héritiers de Jean Raphaël, de la main noire et de tous ceux qui ont refusé de baisser la tête. Alors oui, nous devons être à la hauteur de leur courage, de leur silence et de ce qu'ils ont rendu possible. À la hauteur de ces enfants qui ont grandi trop vite pour que nous puissions vivre libres. Se souvenir, ce n'est pas seulement déposer une gerbe, c'est refuser l'indifférence, c'est transmettre, c'est protéger ceux que d'autres ont payé le prix fort. Le 8 mai 1945 nous regarde et nous pose une question simple. Que faisons-nous aujourd'hui de la paix que nous avons reçue ? Vive la paix, vive la République et vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbes. Amicale des anciens combattants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de Chevreuse. Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord. Les élèves des écoles de Chevreuse.
la municipalité de Chevreuse. Garde à vous. Appel aux morts. Brière, Lucien. Campion, Roger. Dubois, Charles. Guerrier, Georges. Oudry, Jules. Huette, Charles. Lemoult, Émile. Leroux, Alain. Maudet, Joseph. Neufglise, Alfred. Et les victimes civiles, famille Willem, famille Haas, Bracon, François, Brément, Fernand, Follin, Edmond, Leroy, Martial. En mémoire des combattants, nous allons entendre la sonnerie aux morts, qui sera suivie d'une minute de silence, puis la Marseillaise entonnée par les enfants des écoles. Allons, enfants de la patrie, toujours de gloire est arrivé. Contre toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque là nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.
J'invite maintenant les autorités civiles et militaires présentes à venir saluer les porte-drapeaux, accompagnés par la musique de l'harmonie de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui interprétera le chant des partisans. Nous allons enfin écouter les enfants des écoles de Chevreuse entonner la chanson pour Anna qu'ils ont préparée avec leur professeur pour cette cérémonie. Pour Anna, de Daniel Guichard. Elle s'appelait Anna, rappelle-toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi. Car elle avait 13 ans, Anna. Elle se cachait dans un grenier, Anna. Si chaud l'été, l'hiver si froid. À l'horizon de 4 murs et un toit, elle écrivait pourtant, Anna, ces mots-là. Elle avait souvent peur, Anna, en écoutant les bruits de pas. Des pas qui s'approchaient trop près quelquefois. Trop près de son grenier. Anna, chante-moi. Moi, je viens rempli de fleurs,
un beau matin d'été, je crois, qu'ils sont venus chercher Anna. Ils ont laissé juste un cahier, les soldats, un journal dont les mots Anna sont pour moi. Merci les enfants. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Madame Le Maire. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie encore du fond du cœur de votre présence nombreuse à cette cérémonie du 8 mai 1945. Les enfants, vous nous avez émus avec votre chanson et c'est vous aussi qui donnez du sens à ces moments-là. Remercier bien sûr l'harmonie de Jean-Louis Les Chevreuses et Madame Lieu qui maintenant nous emmène ces cérémonies d'une main de maître. Remercier aussi vous tous, mesdames, messieurs, qui êtes ou qui avez été en uniforme à un moment de votre vie. Je sais que... oui, général, vous m'avez dit que vous ne rentriez plus dedans. Mais...